J'ai lu dans le Chicago Tribune, il y a quelque temps, l'histoire d'un homme qui faisait de la marche et qui a décidé de traverser l'autoroute pour prendre un raccourci. Quand il est arrivé au milieu de l'autoroute, son chapeau s'est envolé. Et comme il revenait sur ses pas pour récupérer son chapeau, une voiture sur l'autoroute l'a frappé et il a été tué sur le coup. Et voici la dernière phrase de cet article du Chicago Tribune. Laissez-moi vous la lire. C'est incroyable que l'on puisse tout perdre dans la vie en poursuivant des riens. C'est fou que l'on puisse tout perdre en poursuivant des riens. Je me demande combien d'entre nous prennent le temps, de façon régulière, de se poser cette question vitale. Que poursuivons-nous? Que poursuivons-nous dans la vie? Quel est le prix que nous payons pour ce que nous poursuivons dans la vie? Le roi Salomon, qui était l'homme le plus riche du monde, l'homme le plus puissant du monde, l'homme le plus sage du monde de son époque, a pris la décision de poursuivre des tas de choses dans l'espoir que l'une d'elles lui assurerait la satisfaction, lui assurerait le contentement, lui assurerait la tranquillité d'esprit qu'il cherchait désespérément, lui assurerait la joie dans la vie. Donc il a poursuivi la science et les lois de la nature, il a poursuivi la philosophie et la psychologie, il a poursuivi la sensualité et les plaisirs, il a poursuivi le matérialisme et la richesse, il a poursuivi la belle architecture et les jardins et l'esthétique, il a poursuivi l'hédonisme et la complaisance, il a poursuivi l'égoïsme et l'égocentrisme en vivant pour le moi, il a poursuivi les rituels morts de la religion. Mais rien de tout ça n'a pu lui assurer la tranquillité d'esprit, rien de tout ça n'a pu lui assurer le contentement dont il avait désespérément besoin. Nous sommes à peu près au milieu d'une série de messages du livre de l'Ecclésiaste intitulé « Qu'est-ce qu'il y a sous le soleil ?» Et nous avons vu que quand le roi Salomon parle de la vie sous le soleil, il parle en réalité d'une vie sans Dieu. Et quelle que soit la vie menée sans Dieu, que ce soit pour les riches ou pour les pauvres, elle sera une vie de misère. Ecclésiaste chapitres 7 et 8, comme nous continuons cette série de messages, qu'est-ce qu'il y a sous le soleil? Sous le soleil. Il a trouvé que la poursuite de toutes ces choses ne lui a servi à rien. Mais il a découvert une chose qui était très près, non pas parfaite, mais très près. Elle ne répondait pas à toutes les questions de la vie, mais elle était très près. Elle n'expliquait pas tous les mystères de la vie, mais elle était très près. C'était quoi? La sagesse. La sagesse. Il y a 6 mots dans la langue hébraïque. Tous ces mots sont traduits en anglais par le mot sagesse. Mais le mot sagesse qui est utilisé dans Ecclésiaste chapitre 7, 14 fois, est le mot hébreu chokma. Il veut dire faire le bon choix ou les bons choix au bon moment. Il veut dire avoir l'entendement, avoir le discernement dans les situations difficiles de la vie. Il veut dire ne pas être facilement persuadé ou trompé ou attiré par les mensonges et les imitations. C'est le genre de sagesse dont parle l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur Jésus-Christ, dans son épître. Et quand vous avez besoin de cette sagesse, quand vous sentez que vous en avez besoin et qui n'en a pas besoin, demandez cette sagesse à Dieu et il vous la donnera. Non pas peut-être vous la donnera ou probablement vous la donnera, mais vous la donnera en abondance. Tous les jours, laissez-moi vous confesser, tous les jours, je tombe sur ma face devant Dieu
pour demander la sagesse, et plus d'une fois par jour. Dieu avait demandé à Salomon, « Que veux-tu? Que veux-tu dans la vie ?» Et Salomon, par-dessus tout et avant toute autre chose, n'a pas demandé le pouvoir, n'a pas demandé la richesse, bien que Dieu lui ait donné tout ça par-dessus. Il n'a demandé que la sagesse, parce qu'il savait que c'était le secret de la joie dans la vie. Et pourtant, quand Dieu lui a donné la sagesse et lui a donné la richesse par-dessus, il a essayé de vivre une partie de sa vie sous le soleil. Il a essayé de voir ce que c'est que de vivre sans Dieu et il s'est retrouvé avec toutes ces découvertes. Mais il a fait une découverte ultime sur la sagesse et il nous donne dans ce chapitre, chapitre 7, au moins 3 contributions positives que la sagesse apporte à tous ceux qui la demandent de Dieu. 3. Premièrement, il dit que la sagesse vous fait énormément de bien, versets 1 à 10. Deuxièmement, il dit que la sagesse vous donne une clarté de vision pour votre vie, versets 11 à 18. Et puis, troisièmement, il dit que la sagesse vous donne la force pour mener cette vie, versets 19 à 29. Il dit que la sagesse vous fait énormément de bien. Je ne sais pas trop combien d'entre vous ont déjà eu l'occasion de lire ce passage. Vous en avez sans doute conclu qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre Bible. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Si vous êtes sincère, vous vous êtes sans doute demandé qu'est-ce qu'il fumait. Quand il a dit que le chagrin vaut mieux que le rire, qu'est-ce qui ne va pas chez lui pour dire que la mort vaut mieux que la vie et que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance? Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Est-ce pour de vrai? Est-il si déprimé qu'il ne peut pas bien voir? Est-ce qu'il contredit ce qu'il a dit dans son autre livre, le livre de Proverbes, comme quoi le rire est un médicament qui guérit les cœurs brisés? Comment peut-il dire que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance? Le problème réside dans la langue anglaise. Il ne s'agit pas tant d'un problème avec Salomon que d'un problème avec la langue anglaise. La traduction des langues sémitiques, surtout des paraboles, et une partie des psaumes est très, très difficile. Elle est parfois extrêmement difficile. Non pas que la traduction de votre Bible soit fausse et que vous deviez dire « mince, je dois me procurer une autre traduction ». Votre traduction n'est pas fausse. Ces proverbes, la plus grande partie de leur signification réside dans la rime des mots. Et donc, pour corriger la confusion qui vient de la traduction anglaise, vous devez commencer avec la première moitié du premier verset. La première moitié du premier verset du chapitre 7. Quand il dit que la renommée d'une personne est plus précieuse que le plus cher parfum, et les parfums étaient très chers à l'époque, je reviendrai sur ce point dans un moment. Quand il dit dans le livre de l'Ecclésiaste que votre réputation et votre nom est beaucoup plus précieux que le parfum qui s'évapore, c'est un verset fondamental. Marquez-le dans votre Bible, soulignez-le dans votre Bible. Vous dites, comment la mort vaut-elle mieux que la naissance? Écoutez avec soin. Parce que ces deux mots riment ensemble dans la langue originale. Voici ce que dit Salomon. Salomon ne contraste pas la vie avec la mort. Il ne contraste pas la naissance avec la mort. Il ne conclut même pas que mourir vaut mieux que naître. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il contraste en fait les deux jours les plus importants dans la vie de n'importe qui. Les deux jours les plus importants dans l'expérience humaine. Le jour où vous naissez et le jour où vous mourrez, c'est ce qu'il compare, les deux jours et non pas les deux événements. Il dit que ce sont les jours les plus importants de l'expérience humaine, de votre expérience et de la mienne. Le jour où la naissance est annoncée dans le journal et le jour où la mort est annoncée dans la nécrologie. Et voici ce qu'il dit. Il dit que la vie menée entre ces deux jours importants de notre vie détermine si le nom de celui qui l'a vécu laissera un doux parfum après lui ou une odeur nauséabonde.
Il dit que la vie menée entre ces 2 jours importants dans la vie de n'importe qui, va déterminer si vous laisserez après vous un exemple positif, un exemple édifiant ou un sentiment d'horreur. Si le nom de celui qui a vécu entre ces 2 jours va laisser, quel que soit le cas, va laisser après lui des pensées d'honneur ou de déshonneur. Mais vous voyez, pensez-y, non mais pensez-y. Quand un bébé naît, non mais ce bébé est important, surtout pour ses parents. Il est important pour grand-papa et pour grand-maman. C'est le grand jour pour la famille immédiate. Mais c'est tout. Peu importe qui est ce bébé et ce qu'il deviendra quand il sera grand. Ah, mais après que cette personne ait mené une vie positive, après que cette personne ait mené une vie qui a un impact sur le royaume de Dieu et le travail de Dieu et le ministère de Dieu, après que cette personne ait mené une vie de don sacrificiel, une vie de don de soi, une vie qui honore Dieu, après que cette personne ait mené cette vie, quand cette personne meurt, après cette vie merveilleuse, son nom dessinera un sourire sur les lèvres des gens. Vous comprenez? Dans le même contexte, il dit que le jour de la mort est bien plus important que le jour de la naissance. Car peu de gens ont entendu parler de vous, à moins que vous ne soyez de la famille royale. Peu de gens ont entendu parler de vous quand vous êtes né, mais quand vous menez votre vie, vous rencontrez beaucoup de gens dans votre vie, dans votre travail, dans votre quartier, où que vous alliez. Et vous laissez un parfum, vous laissez un doux parfum, un bon parfum après vous. Et c'est pourquoi le jour de la mort est très important. La mémoire du juste, dit Proverbe 17, est en bénédiction. Oh, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Vous savez, quand Marie de Béthanie a répandu ce parfum très cher et qui vaut probablement le salaire d'un travailleur pendant 1 an, c'était un parfum très cher. Et quand elle l'a répandu aux pieds de Jésus, et qu'elle a oint les pieds de Jésus de ce cher parfum, voici ce que Jésus a dit. Il a dit, son nom sera honoré par toutes les générations, et c'est vrai. Mais l'homme qui s'est indigné du gaspillage parce que le parfum était cher et elle n'aurait pas dû faire ça, ça aurait pu être fait autrement, il aurait dû être vendu et donné aux pauvres. L'homme qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent est mort dans la honte et le déshonneur.